5 choses bizarres que j'arrive toujours pas à comprendre avec les publicités de cosmétiques en Afrique. 1. L'innocence des photos publicitaires de certaines marques qui ont la réputation d'être potentiellement dangereuses. En effet, sur ces panneaux publicitaires, il y a des femmes très belles qui n'existent que dans les rêves, et Dieu seul sait si elles utilisent vraiment ces produits ou c'est juste une insulte à notre intelligence. 80% des publicités sont faites sur des gens qui n'ont absolument rien à voir avec les produits en question. 2. Être teint clair de nature est désormais synonyme de « je suis faite pour la cosmétique ». En Afrique, si tu es de carnation foncée, tu as moins de chances de réussir dans la cosmétique, parce que tes produits ne sont directement pas efficaces. Pour l'Africain, pas éclaircissant, pas efficace, alors que la cosmétique de base n'est pas faite pour l'éclaircissement. L'éclaircissement est venu lorsqu'il fallait ressembler absolument à ceux qui nous ont maltraités et torturés pour avoir une grâce sociale. À l'époque, l'esclave qui avait une carnation claire était mieux traité que celle qui était foncée. Même après l'esclavage, ce conditionnement de mentalité avait continué dans la société afro-américaine et s'est dégénéré jusqu'aujourd'hui. C'est donc le rejet de notre propre identité, pour ressembler plus à notre maître. C'est plus que ancré dans les gènes de la race noire, et ça va de même dans plusieurs domaines tels que le culturel et le spirituel. Une femme de teint foncé peut être plus compétente et experte en ce qui concerne les produits de soins. Il faut juste vérifier si son teint noir est lisse et brille si tu veux prendre sa peau pour référence. 3. Problèmes de santé. En effet, il y a certaines personnes qui, naturellement bien nées, n'ont aucun problème de peau. Le visage est bien lisse avec une texture impeccable. C'est leurs atouts pour se lancer en cosmétique. Et croyez-moi, tout ça n'est pas synonyme de compétence. Personnellement, je préfère quelqu'un qui a traversé une situation, a trouvé une solution et propose désormais cette solution aux autres. Raison pour laquelle aujourd'hui, on assiste à beaucoup de particuliers sur les réseaux qui proposent des solutions aux gens qui traversent les mêmes situations qu'eux. Il en sort de mon analyse que, même si tu croises une esthéticienne propre, c'est pas forcément la preuve de l'efficacité de ces produits et services. 4. Les témoignages. 90% des témoignages sont fausses. Oui, tu as bien écouté. En réalité, le seul moyen d'être sûr avec un produit est de connaître les composants, les doses et vérifier leurs interactions scientifiques avec la peau. Sinon, les captures d'écran, les commentaires, les vidéos peuvent être montés de toutes pièces. 5. Les produits passent partout. En vérité, quand tu vois la publicité d'un produit qui va avec tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Raison pour laquelle il est conseillé d'éviter les suggestions de produits en commentaire ou dans les lives. Chaque peau a ses caractéristiques et nécessite un soin spécifique. Toujours consulter un spécialiste et t'abonner à notre page pour connaître